extrêmement compliqué. Les Sénégalais n'arrivent pas aujourd'hui à se soigner suñu feebaree normalement. Les Sénégalais n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Sénégalais n'arrivent pas à donner à leurs enfants une éducation de qualité. Et ça pose problème. Li indi loolu li gën a yomb suñ la joxee réew li si gën a yomb politique économique du ma wax sax économique mais politique bi ci gën a yomb mooy ngay wër di taxer les personnes loolu kuñ ko mënti jox di nga ko mën te loolu jëmalewul réew ci wàllu koom kanam. Pourquoi? Nous sommes un pays qui est extrêmement pauvre. Nous ne produisons richesse. Et la logique voudrait qu'on produise d'abord de la richesse avant de taxer les gens. Mais là, pour ce faire, il faut une ingéniosité. Sur cette loi, nous sommes au sommet de l'État actuellement. Nous avons des mais en général, ce sont des mécaniciens de l'administration. Ce sont déjà issus de l'administration, mais pas ceux qui déclinent les orientations politiques, mais ceux qui sont pour la pratique de ces orientations. C'est la raison pour laquelle moi, je considère qu'ils sont tout d'abord des mécaniciens de l'administration. Ça, c'est d'abord. Ils ne déclinent aucune politique économique. Et c'est la raison pour laquelle une politique économique, nous déclinons le redressement économique. C'est quoi le redressement économique? C'est passer tout son temps à taxer les gens, à surtaxer même les gens. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'ailleurs, taxer sénégalais à hauteur de 98, de 2%, c'est faux. Des efforts. Il n'y a aucun effort. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une surtaxation. On peut taxer 100, le 5. Mais ça, c'est une politique économique qui est Et aujourd'hui, l'Union européenne a créé un climat de confiance économique. Et je vais vous donner deux exemples. Soit demain, par exemple, en Chine, tout le monde dit oui, c'est Mao Zedong, c'est Mao Zedong. C'est faux. Mao Zedong a eu une politique déjà communiste et une politique économique qui est encore communiste. Et le grand bond en avant fut un grand échec. On est d'accord? Quand Deng Xiaoping est venu, il a été très pragmatique. Il a eu une politique économique qui est plus capitaliste, ce qu'on appelle une économie de marché. On est d'accord? Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à la Chine de devenir une puissance. Regardez Singapour. Singapour entrepôt pour les Britanniques. Mais ils ont mis en place un climat, une politique de confiance économique. Les investisseurs sont venus. Les gens ont eu de l'emploi. Et ce qui a permis à l'État de pouvoir faire beaucoup d'infrastructures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce gouvernement fait? Il met en place un climat d'hostilité. Déjà, les gens du Sénégal n'osent pas investir. D'abord. Non, vu que Japon a investir parce que mais les bailleurs yep ñu ci prison bi ñen ñi ñu ngi ak bracelet électronique. Ça pose un problème. Effectivement. FMI, c'est une institution internationale financière. Mënoo nekk en conflit avec mom. Ça c'est un autre problème. Le principe de souveraineté aussi. Non, c'est pas ça la souveraineté. Effectivement. C'est pas ça la souveraineté. Évoqué. Non, c'est pas, merci, c'est pas une analyse qui va être faite sur la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est garder son identité tout en s'ouvrant aux autres. Mais aujourd'hui, on parle de ce monde-là ne se limite plus au Sénégal. On est d'accord? On parle de village planétaire. Non, tu es souverain, tu es produire, transformer. Comment peux-tu être souverain? Il y a un problème à Diaïgate. Mais c'est ça la réalité. Balangay attester sa souveraineté. Tu peux créer une richesse? Et tu ne peux créer aucune richesse au Sénégal. L'aspect monétaire aussi. Mais tout ça, avant Mounion, monnaie, avant Mounion, il faut créer, il faut savoir, il faut mettre des mécanismes qui te permettent de créer de la richesse. Soit de créer de la richesse, et là tu peux, mais ça se déclare pas. Donc à ce stade, on ne peut pas se franchir des institutions. Mais les grandes puissances ne se franchissent pas aujourd'hui de ces institutions et tout ça. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on soit logique, il faut qu'on soit réaliste aussi. Il faudrait qu'on y avance petit à petit et de manière réaliste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu n'arrives pas à créer de la richesse. Et tu te dis, oui, tu es en guerre avec les institutions financières internationales. C'est contradictoire. Et tout ça, ça me ramène sur une chose. La dernière. Moi, et ça c'est un point qui est très important. Bien sûr, Moi, la bonne gouvernance.
c'est trop facile de dire que ñi fi nekkoon ay sàcc lañ. Ça c'est du passé. C'est la raison pour laquelle ñu jëlee leen fi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on parle de bonne gouvernance waxuñu sàcc dafa am. Quand on parle de bonne gouvernance du moins, c'est la priorité sur la politique. Je donne un exemple très simple. Le dernier rapport d'exécution budgétaire, non, le premier rapport d'exécution budgétaire de l'année 2025, le gouvernement a investi 2 milliards. Tu prends le budget des voitures des députés, ça tourne autour de 8 milliards, 9 milliards. L'investissement. Ça, c'est une... Les dépenses. C'est pas une bonne gouvernance, selon moi. Dépenses, ça, je le considère plus comme le don de la patrie pour soi et non le don de soi pour la patrie. Effectivement. En réalité. Et ça pose ce problème-là. C'est un problème de priorité. Les Sénégalais ne sont pas une priorité pour ce gouvernement. Ils sont en train de vivre leur best life. Le luxe. Ils sont en train de vivre leur best life. Et loolu noonu wax du ko dindi. Populisme du ko dindi. Xam nga la moo koy dindi. D'ici 2029, on verra les résultats et les Sénégalais jugeront sur la base de ces résultats. Mais entre-temps, nous allons pas nous taire. Nous allons parler. Nous allons communiquer avec la population. Oui, mu ngi noonu en tout cas am na solo actuellement moom quand on parle de politique ñëpp économie. ñëpp xam nañ ne on est à terre. Voilà économie bu réew mi dafa sëgg complètement et li nga wax ni c'est important. Vu que ñoom mode de vie bu ñu affiché ak li ñu jaayoon les Sénégalais c'est diamétralement opposé. Mais ba tey ci le cas Farba Ngom balaa ñuy demal ci beneen dossier encore di jaxase yëpp. Même restructuration bi nii bien sûr dinañ ci ñëw parce que gis nañ FMI génn nañ répondre. Mais leneen loo xam ne dafa am. moo di dafa am ko génne journée sans presse ba mu amee. moom Farba Ngom moo ko financé. CDEPS porté nañ plainte Bara Ndiaye. et les propos de Bara Ndiaye ndax jotul parce que dégg naa sax Daouda Mine si je ne me trompe pas mu ne procureur moo ci war a wax. ndax jotul nag procureur jël la daanaka dogalam si Bara Ndiaye. mais plainte CDEPS bi. parce que du benn yoon ñu koy plainte. bii mooy nekk 3e plainte vu les 2 plaintes de Maïmouna Ndour Faye. ndax jàpp nañ dina aboutir à quelque chose mais jotul aussi ñu respecter la presse journée sans presse nga génn ne nit moo ko financé. Bon presse bi est-ce que ñun d'abord respecté nañ suñu bopp. C'est la question. Et aussi amoon ay assises pour assainir la presse gis nañ ni tantôt le juriste mi nga doon souligner la qualité des débats au niveau des plateaux. Les questions essentielles, les questions. Bon, man nag étiquette bi may taxal neexuma de juriste la set mais yow ma foofu. Les questions essentielles, l'économie surtout ñu nekk ci 132% du PIB ñu war a fay 2026 20% des recettes war ko fay rien que pour les intérêts de la dette kon donc